Alors, comment savoir si une entreprise se porte vraiment, vraiment bien? On pense tout de suite aux bénéfices, n'est-ce pas? Sauf que c'est souvent trompeur. Il existe un indicateur bien plus puissant pour voir la vraie santé d'une entreprise. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble l'EBITDA et voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Et oui, c'est la question centrale. Le bénéfice net, au fond, c'est un peu la pointe de l'iceberg. On voit ce chiffre, ça a l'air simple, mais en dessous, eh bien, la réalité est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et c'est justement cette partie cachée qui est la plus importante, surtout si on veut comparer des entreprises qui, à première vue, n'ont rien à voir. Allez, prenons un exemple tout simple. Imaginez la société A. Gros bénéfice, super, mais elle est endettée jusqu'au cou. À côté, on a la société B, bénéfice plus modeste, d'accord, mais zéro dette. Alors, à votre avis, laquelle est la plus saine? Difficile à dire, hein? C'est parce que leur situation de financement et leur fiscalité sont complètement différentes. Ça rend la comparaison directe quasi impossible. Et c'est précisément là que l'EBITDA entre en jeu. Il a été conçu exactement pour ça, pour clarifier les choses. C'est un peu comme une loupe qui nous permet d'isoler le moteur opérationnel de l'entreprise, sa performance brute, en mettant de côté toutes les décisions financières ou fiscales. Bon, alors, ce fameux EBITDA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme un peu barbare, je l'accorde. Bénéfice avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement. Ouf, mais en fait, l'idée derrière est super simple. On cherche à savoir combien d'argent l'activité de base a généré avant que les choix de financement, c'est-à-dire les intérêts, que les impôts ou que certaines règles comptables comme les amortissements ne viennent modifier ce chiffre. En gros, pour faire simple, l'EBITDA nous montre l'argent que l'entreprise génère juste en faisant son travail au quotidien. C'est tout. C'est le profit avant que toute la cuisine comptable et financière ne vienne, disons, brouiller les pistes. C'est vraiment le résultat pur de son activité. Ok, mais concrètement, pourquoi on s'embête avec cet indicateur? Eh bien, il y a 3 raisons principales. D'abord, ça permet de comparer des pommes avec des pommes. On met 2 entreprises sur un pied d'égalité, peu importe si l'une est endettée et l'autre non. Ensuite, ça nous dit si le cœur de l'activité, le business model lui-même, est rentable. Et enfin, et c'est super important, comme on ignore les charges qui ne sont pas de vraies sorties d'argent, ça donne une excellente idée de la capacité de l'entreprise à générer du cash. Et c'est bien ça qui nous intéresse au final. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Comment on le calcule, cet EBITDA? Alors, il y a 2 grandes méthodes, 2 chemins différents si on veut. L'un part du haut du compte de résultat, l'autre du bas. Mais rassurez-vous, les deux arrivent exactement au même chiffre clé. La première méthode, c'est celle qu'on appelle ascendante. On part du résultat d'exploitation. Et à ce chiffre, on va tout simplement rajouter les dépréciations et les amortissements. Alors pourquoi on fait ça? C'est simple. Ces charges, c'est juste une écriture comptable. C'est la valeur d'une machine qui baisse sur le papier, par exemple. Mais ce n'est pas de l'argent qui est vraiment sorti du compte en banque, n'est-ce pas? Donc on le réintègre pour voir le vrai cash qui a été généré. L'autre méthode, c'est la descendante. Là, on part de tout en haut, du chiffre d'affaires total, le gros chiffre quoi. Et à partir de là, on va enlever uniquement les dépenses réelles, les vrais coûts pour faire tourner la boutique, les achats, les salaires, et bien sûr, on fait très attention de ne pas toucher aux amortissements, on les laisse de côté. Pour que tout ça soit bien concret, rien de tel qu'un bon vieil exemple. On va imaginer une petite usine qui fabrique des meubles. Allez, on plonge dans ses comptes. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Notre usine a vendu pour 1 million d'euros de meubles. Pas mal. Pour y arriver, elle a dépensé 350 000 euros en matières premières, 400 000 en salaire et 120 000 en frais généraux. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, regardez bien les 3 dernières lignes. Amortissement, intérêt, impôt. Eh bien, pour notre calcul d'EBITDA, on va juste faire comme si elles n'existaient pas. On les ignore complètement. Alors la grande question, avec tous ces chiffres, quel est l'EBITDE de notre usine? Quelle est sa vraie performance opérationnelle? Allez, on fait le calcul ensemble. C'est facile. On prend la méthode la plus intuitive, la descendante. On part du chiffre d'affaires, 1 million d'euros, moins les 350 000 euros de matière, moins les 400 000 euros de salaire, et moins les 120 000 euros de frais généraux. Et surtout, on s'arrête là. On ne touche à rien d'autre. C'est la règle. Et le résultat est, roulement de tambour, 130 000 euros. Voilà, ça, c'est notre EBITDA. C'est l'argent que l'usine a créé juste avec son activité principale, fabriquer et vendre des meubles. C'est la mesure pure de son muscle opérationnel. Bon, c'est bien beau d'avoir un chiffre, 130 000 euros. Mais concrètement, qu'est-ce que ça nous raconte? Parce que c'est ça qui compte finalement, l'histoire que ce chiffre nous raconte. Cette phrase, elle résume tout, vraiment. Peu importe si l'entreprise a un crédit sur le dos ou si ses machines perdent de la valeur sur le papier, le fait est que son activité pure, son cœur de métier, fabriquer et vendre des meubles, a généré 130 000 euros de valeur. Point. C'est vraiment ça le point crucial à retenir. L'EBITDA, c'est comme une photo non retouchée de la performance de l'entreprise. Ça permet de voir si le business, à la base, est rentable, avant que les stratégies de financement et la fiscalité ne viennent tout compliquer. C'est pour ça que c'est un outil si précieux.
Alors, est-ce que ça veut dire que l'EBITDA est la solution magique à tout? La réponse est non. Clairement pas. C'est un outil hyper puissant, c'est vrai, pour isoler la performance opérationnelle, mais attention, il a aussi ses limites, ses angles morts. Il ne dit rien des investissements que l'entreprise doit faire pour son futur, ni même si elle peut réellement rembourser ses dettes. Donc, il faut voir l'EBITDA comme une pièce essentielle du puzzle, mais il ne faut jamais, jamais oublier de regarder le puzzle en entier.